Aujourd'hui, j'ai passé l'après-midi au musée du jeu de paume à Paris, aux Tuileries, pour découvrir une exposition de photographie. Et j'avais envie, suite à ça, de vous parler de ce thème que j'affectionne, qui est comment réinventer sa vie. On va aborder cela autour de 3 angles. Le premier déjà, c'est justement à l'instar de cet après-midi que j'ai passé au musée dans une ambiance décontractée, inspirante, créative. Eh bien, réinventer sa vie, c'est choisir un style de vie. Il y a quelques années de cela, un après-midi pour moi aurait ressemblé, quand j'étais consultante, à passer la journée derrière mon ordinateur, à faire des slides pour des clients pour le lendemain matin. Et je me souviens à l'époque, quelque chose qui me manquait vraiment, c'était le besoin et la sensation de vivre une vraie journée, entre guillemets, et de avoir des moments plus vibrants, plus vivants, ce que j'ai trouvé aujourd'hui dans l'art et la culture. Donc ça, c'est un premier élément. Réinventer sa vie, créer son style de vie. Un deuxième aspect de réinventer sa vie, ça va être donner du sens à son action, donner du sens à ce qu'on est en train d'accomplir. Et pour cela, j'ai envie de vous parler justement de l'artiste que j'ai découvert cet après-midi, Damien Parr, qui lui a décidé de photographier des personnes, des endroits, des sociétés dans lesquelles il va dénoncer de façon implicite la surconsommation, le tourisme de masse ou encore l'exploitation animale. C'est très intéressant parce qu'il le fait à la fois de façon humoristique, voire légère. C'est une forme de divertissement en fait qu'il propose dans ses œuvres, dans ses photos. Et en même temps, il nous questionne sur notre place, sur ce qu'on est en train de faire, sur comment en fait on exploite nous aussi finalement cette planète en faisant certaines choses au quotidien, en faisant certains actes dont nous ne mesurons pas forcément l'impact et qu'il y en a un. Donc il nous fait réfléchir, il apporte du sens dans son travail et cette intention, ce message qu'il porte implicitement, c'est aussi une invitation que j'ai envie de vous faire lorsque vous réinventez votre vie, c'est quel message, quelle intention j'ai envie de donner à mon travail. Donc ça, c'est le deuxième angle, donner du sens. Troisième angle, réinventer sa vie, eh bien, c'est aussi changer en fait de métier. Changer de métier pour aller vers quelque chose qui nous inspire beaucoup plus et ça demande du courage. Ça, c'est à l'exemple de Vassili Kandinsky, cet artiste, ce peintre, qui, quand il a une trentaine d'années, alors qu'il a fait des études pour être avocat, pour être dans l'économie, eh bien, va avoir des chocs culturels. Il va se retrouver à l'opéra, il va se retrouver face à une œuvre de Monet, et là, il va se dire, eh bien, en fait, ce que je veux vraiment au fond de moi, c'est de devenir peintre. Et il va avoir le courage, justement, de changer de voie professionnelle et d'aller vers quelque chose qui fait battre son cœur, et il va aussi créer dans ce mouvement-là l'abstraction. Et donc ça, c'est le troisième angle de réinventer sa vie. C'est oser, quand cela nous appelle, changer de métier. Donc faire un grand saut dans le vide, j'en ai bien conscience. Ces 3 aspects, style de vie, sens, changement de métier, sont clés. Et justement, si vous avez envie de travailler autour de ces sujets, je vous invite à venir le jeudi 12 février prochain à 19h à Paris, autour de l'atelier Réinventer sa vie, autour de Kandinsky, la musique des couleurs, où nous allons justement plonger dans ces questions et où je vais vous inviter à la fois à redécouvrir, à découvrir cet artiste incroyable à travers effectivement son histoire, son parcours, mais aussi ses œuvres et son processus créatif.
Inscrivez-vous, le lien est dans ma bio, dans les commentaires, sur mon profil. J'ai hâte de vivre ce moment avec vous. Et n'oubliez pas, faites de votre vie une œuvre originale.